Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Cho. Dans cette vidéo, où nous allons apprendre à faire des mochi. Comme vous le savez peut-être, à Taïwan, on adore manger des plats colorés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi des ingrédients comme des haricots azuki, de la poudre de sésame noir, de la poudre de matcha, qui donneront une belle couleur au mochi. Êtes-vous prêts? À vos baguettes! Je commence par verser dans la poêle une grande cuillère d'huile, 400 g de farine de riz bouillon, 60 g de sucre et 400 ml d'eau. On mélange bien avant d'allumer le feu pour éviter les grumeaux et avoir une pâte bien homogène. Je malaxe encore 3 minutes la pâte pour cuire totalement la farine de riz bouillon. La pâte blanche doit prendre légèrement une couleur blanche dorée, sinon les mochis seront farineux. Je découpe la pâte en deux. Je prends une part pour y ajouter 40 g de poudre de matcha. On travaille bien la pâte pour qu'elle soit unicolore et plus moelleuse. On fait la même chose avec une autre pâte, mais cette fois-ci, on n'y ajoute rien. Passons à la garniture. Pour la première garniture, je mélange 75 g de sucre avec 150 g de poudre de sésame noir. Pour la garniture de haricots rouges, je fais bouillir 200 g de haricots azuki pendant 1 minute. Je les retire de l'eau et les mets directement dans de l'eau glacée. Je les égoutte à nouveau et les mets dans un sac de congélation ainsi qu'un verre d'eau froide. Je fais le vide d'air et je mets les haricots au congélateur pendant 6 heures. Après congélation, je les fais cuire dans de l'eau bouillante pendant 1 heure. Le changement extrême de température permet de cuire les haricots azuki plus facilement et rapidement. Si vous avez une cocotte minute, vous pouvez simplement faire cuire directement les haricots dans de l'eau. On cherche une texture de haricots qui s'émiette facilement entre les deux doigts. On égoutte les haricots et on va les refaire cuire avec une louche de jus de cuisson. 100 g de sucre, 30 g de vergeas et une grande cuillère de sucre matos. Je les fais cuire avec le feu doux tout en remuant de temps en temps. On fait des traits dans la pâte avec une spatule et si elle ne se referme pas, c'est que la pâte est prête. Maintenant, on peut passer à la confection des mochis. Je prends 30 g de pâte de haricots et je la forme en boule. On récupère ensuite 50 g de pâte à mochi et je l'aplatis. Je mets au centre une garniture de haricots et je referme délicatement mon mochi.
pour le goût au sésame. Je refais la même chose pour la pâte. Afin de bien positionner cette garniture plutôt poudreuse, je mets la pâte entre mon pouce et mon index pour former un creux. Quand c'est bien rempli, je le referme soigneusement et j'enrobe le dessus de mon mochi de la poudre de sésame noir. Dégustez-les sous 2 jours. S'il y a de la pâte de haricots en trop, vous pouvez la conserver au congélateur pendant 3 mois. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Et à table, c'est chaud!